retrouve un tube où il y a 12 fibres optiques et deux conducteurs 2,5 carrés. On le voit bien ici le tube, fibre optique et nos deux conducteurs en 2,5 carrés. 2 km. On a mis une alimentation sur un des bouts du câble du touret. Alors, j'ai simulé 2 km après, je vous expliquerai pourquoi, parce que j'avais simplement pas suffisamment de longueur en sortie de câble du touret ici pour pouvoir raccorder la fibre. Il aurait fallu que j'utilise des Fiberlock, puis j'en ai plus, donc c'était pas possible. Alimentation électrique 230, je rentre ici avec une alimentation 48 volts 120 watts, je rentre sur mes 2,5. 2 km plus loin, je sors du câble et je viens alimenter un switch, ici un petit switch PoE qui s'alimente de 12 à 48 volts. Alors effectivement, si on mesure en entrée ici, j'ai mes 48 volts. Si je mesure ici en sortie, je dois être aux alentours de 38. J'ai dû perdre 10 volts. J'ai dû perdre à peu près 10 volts sur le chemin. Chute de tension. Mais comme ce switch ici fonctionne de 12 à 48 volts, ça me permet d'alimenter mes petits équipements derrière. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis deux caméras, puisqu'on est dans notre entrepôt, j'ai dérivé deux caméras, j'ai mis deux caméras dessus. Dans lequel il y a l'enregistreur pour nos deux caméras, avec un petit câble réseau, un petit convertisseur ici, très pratique, qui s'alimente en USB-C. J'entre avec le cuivre, je ressors avec un seul brin, puisque là j'ai mis des SFP bidirectionnels, donc je ressors avec un seul brin. Je passe ici dans une bobine amorce. Alors c'est pour ça que je vous disais, j'ai simulé les 2 km, puisque cette bobine amorce, c'est une bobine amorce en G157A1, SCAPC, SCAPC, 2 km. Donc je passe à travers cette bobine. Donc la jarretière qui vient du réseau, elle rentre d'un côté de la bobine. De l'autre côté de la bobine, je sors avec une traversée SCAPC, un cordon simplex qui vient sur mon SFP BIDI en face de l'autre. Donc tout est monté, le réseau monte facilement, il n'y a aucun problème. J'ai bien ici cet équipement qui est en service. Je vais essayer de charger un petit peu plus ensuite. Je vais essayer de retrouver deux caméras pour mettre 4 caméras dessus, voir si ça pose aucun souci. A priori, je pense que ça posera pas de problème. Le budget qu'on a avec ce switch ici, c'est un switch qui est pas manageable, mais on a un budget de 120 watts dessus. J'ai une alimentation de 120 watts. Bon, là, on a une chute de tension de 10 volts, donc mon budget va baisser un peu, mais de toute façon, des caméras qui sont des caméras classiques, ça consomme pas énormément, donc ça posera pas de problème. L'intérêt, ça peut être de poser un coffret à un endroit sur un réseau de ville, un réseau d'entreprise, d'usine, tout ce qu'on veut, et de tirer qu'un seul câble pour aller alimenter un autre coffret où je dois installer plusieurs caméras. Je vous rappelle qu'on a notre petit coffret, nous, qui est ici, qui fonctionne très bien. C'est un coffret qui peut se poser sur le mur, qui peut se poser sur poteau, avec plusieurs ride-in, un ride-in au milieu qui sert à mettre tous les équipements optiques. On peut mettre des têtes comme ça, qui sont sur ride-in, des switch Indus de 4, 8 ports, etc., avec des SFP, des ports PoE. Une alimentation, l'alimentation, celle-ci, elle passe aussi sur le ride-in de ce côté-ci. Un riding qui sert à l'alimentation électrique du coffret, et ensuite un troisième riding qui peut servir soit pour poser ici, on voit des noyaux RJ45, ou bien pour d'autres applications. Les câbles ici rentrent tous par les PE qui sont situés sur le dessous du coffret. Ensuite, on a un panier à câbles pour pouvoir les accrocher avec des reels. Et donc l'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir avoir un petit coffret déporté avec un câble d'alimentation intégré avec le câble fibre optique, ce qui vous permet soit de pouvoir alimenter des caméras, des points d'accès PoE, enfin pas mal de choses, tout ce qui est PoE en règle générale, et d'avoir un point réseau déporté.